Quand j'étais petite, l'internat c'était une punition, alors que vraiment pas du tout. On peut dire qu'on a une belle chambre. Et on travaille à notre rythme, c'est nous qui choisissons un peu nos horaires de travail, de douche. En fait, le vendredi matin, on part de la chambre avec notre petite valise. Moi, j'ai adoré l'internat. Moi, à chaque fois, on me disait, bon, bah, tu verras, c'est hyper strict et tout, c'est un pensionnat. Ouais, voilà, quand j'étais petite, l'internat c'était une punition, alors que vraiment pas du tout. On est super libre, on a des règles assez... Bon, libre, on a quand même des règles. Oui, voilà, on mais a des l'ambiance l'ambiance est très 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 bonne. En plus, il n'y a vraiment. pas que des Abibac à l'internat, il y a des pôles espoir handball, filles et garçons, et qui sont quand même dans l'ensemble plutôt gentils. Enfin, on s'entend tous plutôt bien, il n'y a pas de conflit ni rien. Donc, les Tchèques aussi, non? Oui, les Tchèques. Ah oui, ouais, mais elles sont un peu à part, les Tchèques, elles vivent un peu entre elles, bon, c'est normal. Ouais. Non, mais sinon, vraiment, il n'y a pas à avoir peur de l'internat parce non, que. Non, vraiment, c'est super. On vit en famille en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un peu parfois, les internes sont plus proches entre eux que les Abibac hors internat. Oui, mais ça, c'est oui. Parce que les internes, vraiment, on devient vraiment des amis très liants, on se connaît tous très bien. Enfin, on se voit on vit ensemble, quoi, clairement. Voilà. On se voit 6 jours sur 7. Donc. Par contre, quand on arrive, voilà, il faut savoir vivre en communauté. C'est-à-dire, on est souvent quand même très ensemble. Du coup, vraiment, on a un lien familial. On se considère vraiment comme une famille. Et du coup, on crée vraiment des liens très très forts entre les gens. Voilà. Et surtout quand on arrive en seconde, il y a un peu le clan des internes, le clan des externes, et puis après, ça se réunit assez rapidement. Mais on voit quand même qu'il y a une petite différence relationnelle. Voilà, on vit ensemble, vraiment. C'est ça. Mais on a aussi la possibilité, d'être seul. Donc le plus souvent, on a des chambres individuelles. Bon, des fois, quand il y a les correspondants ou qu'il n'y a pas beaucoup de place, il y a certaines personnes qui sont en chambre double. Mais j'ai des amis qui ont été en chambre double et ça s'est toujours très bien passé. Parce que voilà. Mais on a la possibilité d'avoir vraiment notre intimité. Si on est quelqu'un plutôt solitaire, on a vraiment la possibilité d'être seul. Bon, du coup, maintenant, on va passer à la visite guidée. Alors, là, on se trouve devant le dortoir 2. Attention, parce qu'il y a 2 portes. Et du coup, ouais, là, on est dans la cour du gymnase, au dernier étage. Voilà. Du coup, voilà, là, il y a la chambre de la surveillante. Donc, qui est présente tous les soirs. Ça dépend, des fois, ça change. Voilà. Et donc, voilà, ça, c'est le couloir. On vous fait visiter une chambre? Ouais, allez, go. Bah, la mienne. Avec mon bordel, mais bon. Du coup, voilà, bah, ça c'est une chambre. Une des chambres, bah, c'est toutes les mêmes à peu près. Donc, il y a un point d'eau. Un lit. Et donc, quand la correspondante vient, il vous installe un lit superposé. Une fenêtre. Petite vue sur les toits de Nîmes. Un chauffage. Et un grand bureau. Franchement, le bureau, c'est cool, il est assez grand. On a de la place. Et après, vous avez une armoire pour mettre vos vêtements, tout ça. Ouais. C'est une grande chambre. Enfin, ça va quoi. On peut dire qu'on a une belle chambre. Et où sont les douches? Où sont les toilettes? C'est des trucs communs. Ouais, donc c'est des douches et toilettes communs. Donc, on a 4 cabines de douche et 2 cabines de toilettes. Et donc, c'est là. Là, c'est la salle commune. Et ouais, on peut travailler, se réunir, tout ça. C'est grand. Ouais. Et voilà. Et du coup, ici, c'est la porte de l'autre côté. Voilà. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'alarme à 20h. Intrusion, et dès qu'on rentre après 20h, ça sonne quoi. Ouais. Dans la chambre de la surveillante. Et du coup, là, il y a le dortoir 3. Là, il y a le dortoir des Tchèques. Les garçons. Le dortoir 3, c'est des... Ah oui, on est là, d'accord. Ok. Le dortoir des Tchèques. Et le dortoir des prépas. Ici. Ouais. Oui, on est rentré par là. Et le D4, il est à l'opposé un peu. Il est un peu plus loin vers la vie scolaire, au-dessus de la vie scolaire, je crois. Dans ce dortoir-là, dortoir 2, il y a les secondes Abibac et les premières Abibac, on est mélangés. Donc on s'entend super bien, franchement. Ouais. L'internat, c'est comme la famille, c'est tranquille. Le matin, on petit déjeune aussi à la cantine. Ouais.
Et après, pour le départ du vendredi, pour le week-end, en fait, le vendredi matin, on part de la chambre avec notre petite valise et on la met dans une salle tant de la journée. Comme ça, le soir, quand on a fini le cours, on n'a pas besoin de remonter à l'intérieur pour prendre la valise. Et après, donc, on part en week-end, on rentre chez une famille. Et le dimanche soir, soit on peut rentrer le dimanche soir. On peut rentrer le dimanche soir ou le lundi matin, enfin, ça change. Et le dimanche soir, c'est entre 20h et 22h. Ouais. Et le lundi matin, c'est quand vous avez cours. Si vous commencez à 10h, vous pouvez venir à 10h. Et du coup, pareil, il faudra mettre la valise dans une petite salle. Ouais, parce que du coup, l'internat il sera fermé dès 7h30. Donc, voilà. Et du coup, on rend nos clés tous les jeudis soirs. Ah oui. En gros, c'est des petites clés électroniques. Et donc, il y a un programme. Donc, c'est pour ça qu'à 7h30, le programme se bloque. Donc, on peut plus l'ouvrir jusqu'à 14h. Et le soir, comment ça se passe du coup? Alors, le soir, on finit le repas, souvent c'est 19h30 après. On monte. Et entre 20h et 21h, on a 1 heure d'études obligatoires. Ouais. On peut pas aller vérifier si tu travailles, mais... T'es pas obligé de travailler, mais en tout cas, t'es... Ouais, c'est conseillé quand même. Donc voilà, mais... Ouais, on peut travailler dans notre chambre, dans la chambre d'une amie, ou dans la salle commune aussi. Pour les travaux de groupe et tout, c'est cool quand même d'avoir une salle commune. Je crois qu'on est le seul couloir à avoir. Et après, à 22h, extinction des feux. Ouais. Donc là, silence... Après, comme je disais tout à l'heure, on va pas aller vérifier si vous dormez. Enfin, tu peux lire. Oui, on peut lire. Oui, mais en fait, faut juste pas faire de bruit. Encore de trucs. C'est censé être l'heure où on dort, du coup, faut pas faire de bruit. Personnellement, et aussi pour beaucoup d'autres mondes, ça fait du bien d'être coupé de ses parents. Genre vraiment, ça, on les retrouve quand même le week-end et pendant les vacances, mais c'est pas une grande coupure non plus. Et on devient beaucoup plus responsable, plus autonome, on sait faire beaucoup plus de choses. Et oui, ça change mentalement, mais c'est vraiment quelque chose de positif. Voilà. Donc on apprend à travailler seul, à acquérir une méthode de travail, et on travaille à notre rythme. C'est nous qui choisissons un peu nos horaires de travail, de douche, même de repas, parce qu'il y en a qui mangent très tôt, d'autres plutôt tard. Donc voilà, on a une grande liberté. Non, l'internat c'est... Ouais, l'internat c'est vraiment genre la famille quoi, c'est trop bien. À tel point que le week-end quand on rentre, on est content de revoir nos familles, on se dit c'est chouette. Mais on est content quand on rentre. Mais on a hâte de revenir à l'internat quand même, parce que c'est vraiment trop bien. Ah oui, si, quelque chose de très important, qu'on m'a pas dit quand je suis arrivée en seconde, il n'y a pas de wifi à l'internat. Il n'y a pas de wifi dans le lycée à l'internat. C'est un vieux bâtiment où vraiment c'est un peu compliqué d'installer tout un réseau. Et donc il faut avoir voilà, des gigas. Alors, voilà, moi quand je suis arrivée j'avais 50 MO, ça allait pas du tout. Pour travailler. Voilà, et surtout pour travailler parce qu'on a besoin... des partages de code surtout. Voilà. Faire des partages de connexion sur l'ordinateur. Et aussi... tout ce qui est traduction, recherche, et surtout au fur et à mesure des années, on travaille encore plus sur les ordinateurs, les téléphones. Et donc voilà. Après, pas besoin d'avoir 50 gigas illimités, 40 ou 20, ça suffit. C'est pas... Après, voilà, il y a des gens qui sont plus sur leur téléphone que d'autres, mais comme on vit aussi ensemble, voilà, on n'a pas besoin non plus d'avoir 100 gigas. Mais c'est c'est quelque chose d'important à faire avant d'arriver en seconde. Avoir un forfait. De savoir, voilà. De prévoir.